Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Ton amour éternel. Ton amour si puissant. Ton amour bienveillant. Gloire à Dieu. La sagesse et l'intelligence. Et nous allons y ajouter la réflexion. Alléluia. Bien-aimés, je veux simplement nous dire ceci. Nous nous tracassons beaucoup pour peu de résultats. Nous prions beaucoup pour peu d'exaucements. Gloire à Dieu. Quand on nous écoute, on constate qu'en réalité, nous ne sommes pas un peuple heureux. Je suis celui qui écoute le plus. Alléluia. Je suis celui qui vous écoute le plus. Et quand je vous écoute là, je constate que vous n'êtes pas un peuple heureux. Gloire à Dieu. Vous ne vous comportez pas comme des aigles, mais vous vous comportez comme des poulets. Le poulet gratte le sol pour manger les insectes. Les aigles vivent dans les hauteurs pour manger les viandes fraîches. Et notre Dieu est un grand aigle. Alléluia. Nous ne pouvons pas être ses enfants et vivre autant de souffrance. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé de méthode de travail dans la vie de ceux qui se confient en lui. Il n'a pas changé. Il est le Dieu qui bénit, qui élève. Mais quand vous lisez l'histoire des rois, l'histoire des héros de la foi, vous allez comprendre que ce sont des gens qui se sont laissés guider par la sagesse et l'intelligence. Beaucoup d'entre nous, nous marchons sans sagesse, sans intelligence. Salomon fut le roi qui a connu beaucoup de célébrités, beaucoup de gloire, qui a connu la paix véritable durant son règne sur le trône d'Israël. Salomon son père était un homme de guerre. Et Dieu l'a appelé comme un homme qui a versé beaucoup de sang. Et quand bien même il aimait tellement Dieu qu'il a voulu construire le temple de Dieu, Dieu lui a dit, pas question, toi tu as versé trop de sang, tu ne peux pas me construire la maison.
où je vais habiter. David, il est né de Dro d'Agbe, Bonagba Tempeli, Goho, Krunotondo, Chiwedo, Eheu, Amanchehe. David a acheté tout ce qu'il faut pour construire le temple. Parce que Dieu lui a dit, c'est ton fils qui va te remplacer, qui va me construire le temple. David, Ehonwe, Naibogba Templi, Lolebi, do Joe donné de Menchewenagba, Golona, Maman Vito et Nagba. Effectivement, quand David est mort, et Salomon, son fils, a pris le trône. C'est lui qui a construit le temple. Et vous savez, avant Salomon, David avait beaucoup de fils. En réalité, si on doit parler de l'héritage du trône, Salomon n'est pas celui qui devait prendre le trône. Il n'était pas l'aîné. Gloire à Dieu. Mais il est encore issu d'une femme que David a pris d'un autre homme. Donc Salomon est le fils qui est né de cette relation entre David et cette femme. Donc Salomon est fils de David. Et c'est Salomon que Dieu a préféré aux autres enfants pour prendre le trône. Salomon est David Godo. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu s'est approché, Salomon a pris le trône. La nuit, pendant qu'il dormait, Dieu s'est approché de lui dans son sommeil pour lui dire, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Là où tu es là, assis là. Si tu entends la voix de Dieu, te dis comme il a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Qu'est-ce que tu vas demander? Quand Dieu est là, avec tous tes fardeaux, si tu entends la voix de Dieu te dit maintenant ce matin, demande-moi tout ce que tu veux et je vais te faire ça. Gloire à Dieu. Toi, tu as demandé quoi? Vous me regardez. Hey, gloire à Dieu. Dieu lui-même va te parler pour dire, Jérémie, demande-moi tout ce que tu veux. Gloire à Dieu. Je parle beaucoup avec lui. Dieu va dire, Jérémie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demande-moi ce que tu veux. S'il sort son agenda, Dieu lui-même va regretter pourquoi il lui a demandé ça. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Et regardez ce que Salomon a demandé. Il dit, accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Parce que ton peuple-là, on ne peut pas conduire ce peuple-là sans la sagesse et l'intelligence. C'est tout ce que je veux. La Bible dit que Dieu lui-même, il est content de la requête de Salomon. Ça veut dire il y a des moments où on peut demander à Dieu, Dieu peut être content. Mais il y a des moments où on demande à Dieu, Dieu est mécontent. Il dit, gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, puisque tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la gloire, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Je te donne la sagesse et l'intelligence. Et puis je te donne la richesse, la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le thème de notre programme de jeûne est intitulé « Accorde-moi la sagesse et l'intelligence ». Accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Donc toute la semaine, nous n'avons demandé à Dieu que la sagesse
et l'intelligence. Mi obio mi to han jiwe ye we ndo ni na mi nunyu en podo onyu enzinzin po. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pour le commun de le mortel, la sagesse, l'intelligence, bon, ça fait quoi? C'est quoi la sagesse? C'est quoi l'intelligence? Ete ka nunyu ete nunyu enzinzin. Bon, quand même, moi-même, quand même, j'ai un peu la sagesse. Et puis, si on va dire, parler de l'intelligence, quand même, je suis pas bête, quand même, je suis pas un con. Je suis quand même intelligent. J'ai reçu une bonne éducation. Et puis, je suis instruit. J'ai été à l'école, j'ai beaucoup de diplômes. Gloire à Dieu. Bien aimé. Il ne s'agit pas de l'intelligence humaine. Il ne s'agit pas non plus de la sagesse humaine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous regardez la salle là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de piliers pour maintenir la salle. Beaucoup de piliers. Sinon, le toit ne peut pas rester. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez la dimension du ciel. Et Dieu n'a pas mis un seul poteau, mais le ciel ne tombe pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu as déjà vu le ciel s'écrouler? La Bible dit que Dieu a affermi le ciel par son intelligence. Il a affermi le ciel par son intelligence. C'est cette intelligence-là que Salomon a demandé. Il a fondé la terre par sa sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que toi et moi nous sommes ici là, il est 11h15 à peu près ici. Mais aux États-Unis là, il est quelle heure? Aux États-Unis, 5h. 5h, non? Donc les gens sont en train de ronfler sur le lit. Toi et moi là, on est debout ici, en train de suivre le culte. Et il est dit que Dieu a créé la terre et la terre tourne autour du soleil. Ça veut dire que la terre est dans un vide. Et si la terre tourne, ça veut dire qu'il y a des choses qui retiennent la terre pour que la terre, en tournant, ne tombe pas. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Et c'est ce que Salomon a demandé. Il dit ce peuple-là, personne ne peut conduire ce peuple sans la sagesse et sans l'intelligence qui viennent de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous devez savoir que Dieu ne peut jamais mettre quelqu'un sur le trône de David si la personne n'a pas la sagesse. Si la personne n'a pas l'intelligence. Mais le problème, la sagesse que Salomon a pour monter sur le trône, l'intelligence qu'il a, ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il a demandé la sagesse et l'intelligence qui sort de Dieu. Qui sort de Dieu. Et le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, va nous dire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ah, vous avez entendu? La Bible t'autorise que si tu manques de la sagesse dont nous parlons ici, que tu n'as qu'à demander à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça veut dire que cette sagesse-là, vous pouvez la demander.
e di do ya nu nyu ne mi he mi na bio. Et Dieu, quand vous lui demandez cette sagesse-là, Dieu vous la donne. Boni mi bio nu nyu ne chiwe na na Et mi. il donne simplement et sans reproche. Il donne simplement et sans reproche. Donc si tu manques de cette sagesse-là, il faut prier Dieu. Demande-lui cette sagesse. Et il te l'accordera. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu comprennes bien ce que comporte la sagesse et l'intelligence. Dans Proverbe 3, verset 13, Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. gloire à Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas heureux parce que cette sagesse-là et cette intelligence-là, nous ne l'avons pas. Si nous la possédons, nous devons être heureux. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, la sagesse et l'intelligence valent plus que l'or et l'argent. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Souvent, nos demandes ne sont pas objectives. Nos prières, il y a des prières qui ne sont pas objectives. Gloire à Dieu. Continue avec le verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Vous avez entendu? Car le gain que la sagesse procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Gloire à Dieu. Dites-moi, si la sagesse a autant de valeur, mais je dois demander tous les jours que Dieu fait la sagesse et l'intelligence. Si elle vaut plus que l'or, l'argent, ma demande de tous les jours sera la sagesse et l'intelligence. Gloire à Dieu. Tu vas comprendre tout à l'heure. 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Gloire à Dieu. Ça, c'est les femmes qui vont comprendre ça. Elle a plus de valeur que les perles. Alléluia. Amen. Tout ce que vous avez comme bijoux, en or, en diamant. Gloire à Dieu. La sagesse vaut plus que vos perles. Vaut plus que vos perles. Gloire à Dieu. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Montrez-moi un seul objet de prix. Et la Bible déclare que la sagesse a plus de valeur que ces objets-là. Plus de valeur. Lis-moi le verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, par manque de sagesse et d'intelligence, nous passons à côté de la réalité de la vie. Gloire à Dieu.
Alléluia. Dans Proverbe 4, versets 5 à 7, Acquiert la sagesse. à qui est la sagesse? Acquiert l'intelligence. À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas Ne l'abandonne pas. et elle te gardera. Elle te gardera. Aime-la Aime-la. et elle te protégera. Elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu Et possèdes, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. à qui est l'intelligence? Alléluia. Amen. Tout ce que tu as. Nous adolé. Si tu as de maison, vends ta maison. Ni ado Si tu as de voiture, vends ta voiture. Ni do moto ya do. Tu as des objets précieux, vends-les. Ado no ko Et fais afele tout pour t'acquérir la sagesse et l'intelligence. Ba ile po na do si gan tindo nunue. Toro sisi po. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ndo gigona chiko yewe. Bien aimé, Me wana. la Bible dit que Libeli do. le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aïron toté. Na do si gan mo hundo ki a chiko yewe. Officiel est ton leton. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment les fils de Dieu vont-ils se révéler au monde? Na visuel est ton le na de ki aïron do. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Toli edo kwa susu toi. Les gens du monde n'ont pas Jésus, mais ils ont l'argent. Mais si toi aïron men le. On est d'accord? Yema do Jesu amo edo kwa susu. Vous me suivez? Miki godomi. Donc, on ne peut pas se révéler au monde par le bien matériel. Non. Mima se gan mi de le do ki aïron bon. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes, Do aïron e me mitite. on nous dit que le monde évolue, mais en réalité, le monde n'évolue pas. Le monde est en train de s'arriérer. Je do aïron gbeloto nu kon yi amoto nu go me nu kon yi te godo yi. La Bible a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Je do Bible do yi to go yi do emi nu nu ento ye wa lezu nulu no. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu est visible comme ça à l'œil nu. Nu e do la mo so jiwe ye we debo eto gbangba le to nu kun e to me. Gloire à Dieu. Et donc, le monde est aveugle. Et le monde veut connaître les fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent se faire connaître par la sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu. Ni ovijue eto le na de le do ki aïron. Je do na tindo nu nu e o nu zizi de to so jiwe ye we. Pendant que le monde est en train de se dégrader, les enfants de Dieu, au lieu de prier pour avoir la sagesse et l'intelligence, ils sont en train de prier pour avoir l'argent, pour avoir les choses de ce monde. Tandis que Dieu veut les révéler, non pas par les choses de ce monde, veut les révéler par sa sagesse et par son intelligence. Dieu e ka ja won de do ki a egbo o nu zizi eton dali. Gloire à Dieu. Nous devons changer d'épaule à notre fusil. Nous devons changer d'épaule, d'objectif à nos prières. O de mi ton le mi do na dio. De mi no ko de gun do na dio. Gloire à Dieu. De go mi ton le. Gloire à Dieu. Alléluia. Proverbe 8, versets 11 à 16. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Amen. Alléluia. Bien aimé, Me wana. un peuple qui n'a pas de sagesse To gunde ma do nu e. est un peuple qui tue ses prophètes. To gunde we yin bo no hudo da do to eton le. Si Moïse n'est pas allé sur la terre promise, c'est le peuple d'Israël là qui l'a empêché d'aller à la terre promise. Ni do mo se ma ya igba pa we ton loji atogun lo ezon. Gloire à Dieu. Si vous pouvez savoir ce qu'un homme de Dieu endure à la tête d'une assemblée. Ni mi si ganyo adan de no gbo. Ma ozon wa tole.
Si je peux prendre quelqu'un parmi vous pour vous diriger pendant une semaine, si je peux désigner quelqu'un parmi vous, viens diriger ce peuple-là pendant une semaine. 3 jours après, tu vas démissionner. Ce que vous qui êtes assis là, ce que vous me faites souffrir, ce que je souffre à cause de vous là, si je ne suis pas courageux, je l'ai démissionné depuis. J'ai dit, Seigneur, viens t'occuper de ton peuple. Et puis maintenant, le problème c'est que vous ne savez même pas. Vous-même, vous ne le savez pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, ce que je n'ai pas fait, des gens même vous disent, il a fait. Ce que je n'ai pas dit, des gens parmi vous, il a dit. C'est manque de sagesse. Quand les gens n'ont pas la sagesse, tout ce qui leur arrive là, il attribue à l'homme de Dieu. Bien-aimé, la sagesse, c'est quelque chose d'important. Quand vous avez la sagesse, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Alléluia. Vous voulez que je vous cite les choses que vous ne pouvez plus faire? Vous voulez que je vous les cite? La Bible dit que la sagesse, que c'est la crainte du mal. La sagesse, c'est la crainte du mal. Celui qui a la sagesse, vous ne verrez jamais parler mal de quelqu'un. Vous n'allez jamais l'entendre parler mal de quelqu'un. Gloire à Dieu. Celui qui a la sagesse, il ne joue pas le rôle de colporteur, de rapporteur. Quand elle entend ici, il va dire ici. Et il prend ici, il va dire là. Vous m'écoutez? Des fois, parmi vous, dans l'église, il y a des gens qui ont des disciples. Mais je sais, parmi vous, il y a des gens qui ont des disciples. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les fois que le pasteur prêche, ils vont trouver quelque chose à redire sur le message du pasteur. Et peut dire à telle personne ce que le pasteur a dit là. En réalité, ce n'est pas comme ça, il faut dire ça. Ou bien, le message du pasteur d'aujourd'hui là, c'est du frère. Tu connais le frère Rock? Tout le message là, c'est Rock. C'est sur Rock qu'il a préparé le message. Et il trouve des gens d'esprit faible qui les écoutent. Et ces gens-là deviennent leurs disciples. Et le jour où il décide de partir, le jour là, tu vas constater que ses disciples vont le suivre. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas la sagesse, n'importe quelle personne peut venir vous raconter une histoire et vous allez croire. Et vous devenez son disciple. Et vous ne savez même pas que vous êtes déjà son disciple. Au lieu dans le droit d'être disciple d'un homme, vous devenez le disciple de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens en semaine ne viennent pas à l'église, mais en semaine, ils ont des endroits où ils se rencontrent pour parler des choses qui ne vont pas à l'église. Gloire à Dieu. S'il y avait la sagesse, si la sagesse existait vraiment, si les gens possédaient la sagesse, ils ne vont pas chercher de poux sur une tête rasée. Ça ne peut pas rester. Parce que la poule ne peut pas trouver quelque chose pour s'accrocher, pour ne pas tomber. Parce que si celui qui a la tête rasée, il fait comme ça, là, quand il sent quelque chose pour lui, il fait comme ça va tomber. La sagesse.
Nous devons prier, crier Mi dona ho de pour bota kwa. demander à Dieu de nous donner la sagesse. Doni na mi nunyue. Parce que la sagesse procure la richesse et la gloire. Do nunyue tindo adokun po gigokpo. Et c'est pour ça que nous avons demandé tout au long de cette semaine que nous puissions venir pour prier, demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. Ouais zombo mi bioto se me do mini wa nando si gan ho de. Nando si gan bio nunyue onyue zinzi untuntun. Deutéronome 34. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Gloire à Dieu. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Gloire à Dieu. Si Josué n'avait pas la sagesse, Ni Joshua modo nunyue we. il ne peut pas non plus conduire le peuple d'Israël sur la terre promise. To gunjiwe ye we ton ya igba pagbe ton loji. C'est pas possible. Il ne peut pas. E ma singan. Et je veux te dire ceci. Bon jan do he na we. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans tes entreprises. Beaucoup de choses qui se passent dans ton foyer. Beaucoup de choses qui se passent dans ton entourage. Qui t'arrivent. Tout simplement parce que tu manques de sagesse. Gloire à Dieu. On ne peut pas guider, on ne peut pas conduire un foyer, ton foyer, ta maison, sans la sagesse. Tu ne peux pas entreprendre et réussir si tu n'as pas la sagesse et si tu n'as pas l'intelligence. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas attraper la fourmi maillant dans ta culotte. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, celui qui te détruit là, celui qui te détruit, tu seras collé à lui. Comme ça. Ton ennemi, tu seras collé à lui. Ton suissant. Gloire à Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas la sagesse, celui qui n'a pas la sagesse n'accepte pas les reproches et n'accepte pas les conseils. Non. Celui qui n'a pas la sagesse, il n'aime pas les reproches. Il n'aime pas qu'on lui donne des conseils. Gloire à Dieu. Il n'aime pas les reproches. Quand on lui fait des reproches, il s'énerve. Quand on lui donne des conseils, il dit, oh, mais je sais déjà, je sais déjà. Tu te trouves de quel côté? Gloire à Dieu. Le jour où tu te rendras compte que celui à qui tu es attaché, c'est lui ton pire ennemi, peut-être ce serait déjà trop tard. Beaucoup d'entre nous parlons de trahison parce que nous manquons de sagesse. Ne croyez pas que votre ennemi, c'est celui qui vous donne de faux conseils. C'est celui qui donne un semblable de conseil. Gloire à Dieu. Le temps que tu te rendes compte que c'est ton ennemi, tu es déjà atteint. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la sagesse et l'intelligence, nous en avons besoin pour réussir sur cette terre. Et il faut le demander à Dieu. Je veux finir en lisant ce passage. Gloire à Dieu. Dans Exode. Exode 28. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron
afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Gloire à Dieu. Dieu, au milieu du peuple d'Israël, Israël tombe, tiens. il a donné un esprit plein d'intelligence à des gens, à des personnes, pour que ils puissent coudre le vêtement d'Aaron. Et il demande que ces personnes-là soient consacrées. Ça veut dire que Dieu veut qu'au milieu de son peuple, qu'il y ait des gens qui possèdent l'esprit d'intelligence. Gloire à Dieu. Il veut déposer dans la vie de certaines personnes, pour la bonne marche de son œuvre, un esprit d'intelligence. Pour qu'ils fassent des travaux de distinction. Quand leur main touche quelque chose, on voit la touche divine. Alléluia. Tu es couturier. Gloire à Dieu. Mais ce qui te distingue, c'est cette sagesse que tu as pour faire des coupes extraordinaires. Faire la coupe ne suffit pas. La finesse de ta couture. Les altitudes des courbes que tu fais dans ta couture. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un porte, quand les regards voient, on peut dire ça, il y a une différence. C'est la sagesse, c'est l'intelligence que Dieu donne. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde ouvre un restaurant. Toi, tu as ouvert ton restaurant. Gloire à Dieu. Mais la sagesse avec laquelle tu prépares, la sagesse avec laquelle le service est rendu, la sagesse avec laquelle, là où les gens viennent manger, est arrangée. La nourriture peut être bonne et les gens ne viendront pas manger. Pourquoi? Parce que les autres choses qui entourent la nourriture n'attirent pas. N'attire pas. Et tu te dis, mais le repas est bon. Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Nous avons besoin de faire appel à la sagesse et à l'intelligence. Gloire à Dieu. Alors, je veux que vous compreniez que le jeûne que nous sommes en train de faire, pour moi, c'est capital. C'est les moments de prière les plus importants que je crois que nous devons saisir. Gloire à Dieu. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple qui n'a pas la sagesse, qui n'a pas la connaissance, va vivre les pires moments de son ignorance. Je veux dire simplement à quelqu'un ici, ce matin, la sagesse et l'intelligence valent plus que tout ce que nous cherchons. Et il faut prier. Il faut prier. J'ai constaté que quand on prie, et puis ce n'est pas contre les démons là. Vous n'aimez pas les prières qu'on fait pour lier les démons, pour chasser les démons. Vous aimez trop chasser les démons. Je ne sais pas ce que vous avez avec les démons. Je ne sais pas s'ils sont vos amis. Gloire à Dieu. Si on avait dit on va tuer les ennemis, non, on ne tue pas les ennemis. La sagesse ne tue pas. La sagesse accorde
à l'ennemi, n'est-ce pas, le privilège de se repentir, de revenir de son égarement. Parce que je sais que parmi nous qui sommes ici, si Dieu déverse sa sagesse et son intelligence sur 10 personnes, je serai le pasteur le plus heureux. Gloire à Dieu. Parce que quand vous avez la sagesse, vous avez le discernement. Vous avez la sagesse, vous avez la crainte de Dieu. Vous avez la sagesse, vous haïssez le mal. Vous avez la sagesse, vous vous gardez pur pour votre Dieu. Vous avez la sagesse, vous marchez dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour nous simplement parce que nous n'avons pas la sagesse. Gloire à Dieu. Et je suis sûr qu'en 2024, quelque chose va se passer dans la vie de certaines personnes. Gloire à Dieu. Cela va apporter un changement radical dans vos activités, dans vos rapports avec vos voisins, dans vos rapports avec votre épouse, avec votre époux, dans vos activités, dans vos affaires. Les choses vont connaître un changement à cause de la sagesse. Demeurez bénis. Je dis demeurez bénis. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer la parole de Dieu? Remplis ma vie, ô Saint-Esprit, remplis ma vie de ta sagesse. Remplis ma vie, ô Saint-Esprit. Remplis ma vie de ta sagesse. Seigneur Jésus, j'ai posé le fondement comme un bon architecte. Selon Paul. Et chacun bâtit dessus. Je te prie pour que ce que ton peuple a écouté amène chacun à prendre la bonne décision. Je sais, Père, que tu possèdes la sagesse, l'intelligence et la réflexion. Et ma prière est que, Seigneur, tous ceux qui sont ici ce matin puissent obtenir la grâce de les avoir. C'est toi qui décides de celui qui doit l'avoir et de celui qui ne doit pas l'avoir. Mais selon ta parole, si quiconque constate qu'il ne possède pas la sagesse, et s'il le demande, tu le lui donneras simplement, sans reproche. Je te prie que tu graves ce message sur le cœur de chacun de tes enfants. Que cette demande soit sur leurs lèvres une requête permanente. Qu'il soit à la maison, qu'il soit au bureau, au marché, sous la douche, aux toilettes, à quelque endroit où il puisse se trouver, que cette requête ne quitte pas leur bouche. Accomplis-le pour ta gloire, car je l'ai demandé
na mbio Au nom de Jésus. to yin ko Jésù tán mi. Amen. Àmín.